Bonjour à tous. En ce début d'année, je souhaite partager avec vous une parole du Seigneur qui est montée sur mon cœur ces derniers jours. Et je crois qu'elle peut être pour plusieurs une parole d'encouragement pour aller plus loin, plus haut, plus fort avec Dieu dans cette année nouvelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Paul écrit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans le contexte de la nouvelle année, cette parole prend évidemment une dimension assez particulière. Alors je ne sais pas comment vous pouvez qualifier l'année qui vient de s'écouler, bonne ou excellente, je l'espère. Certains diront ce fut l'année de mon mariage, d'autres diront de la naissance de notre enfant, pour d'autres ce sera l'année de ma conversion, et d'autres encore peut-être l'année de ma guérison, ou même la réussite à un concours après tant d'efforts. Peut-être que d'autres diront, malheureusement, oh, cette année fut exécrable à cause de telle situation familiale, de telle situation de santé. Mais dans tous les cas, bonnes ou mauvaises, ces choses sont anciennes et elles commencent à passer. Et maintenant, nous voulons nous projeter résolument et avec foi dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, en espérant le meilleur avec notre Seigneur. Or, notre Dieu est celui qui nous annonce régulièrement dans sa parole qu'il est le Dieu des choses nouvelles. Et de sa part, je vais vous donner ces paroles. Ésaïe 48, verset 6, le prophète écrit « Je t'annonce des choses nouvelles ». Et Dieu veut annoncer des choses nouvelles dans cette année. Ésaïe chapitre 43, verset 19, il dit même « Et je veux faire une chose nouvelle ». Et Jean dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 5, dit même « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles ». Gloire à Dieu, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais quelle chose nouvelle? Un nouveau travail? Une nouvelle voiture? Un nouveau logement? De nouveaux amis? Et carrément, pourquoi pas, une nouvelle vie? Mais peut-être aussi pour certains, une nouvelle santé. Tout ceci est intéressant, mais parce que nous sommes chrétiens, n'y a-t-il pas encore des choses meilleures à espérer? Un nouvel élan dans ma foi, un nouveau service, de nouvelles visions, de nouvelles paroles de Dieu pour ma vie et pour l'œuvre de son royaume? Tout cela est bien, mais est-ce cela seulement le nouveau selon Dieu? Or, je crois que le Seigneur veut nous annoncer des choses nouvelles pour cette année et même faire des choses nouvelles pour nous. Cependant, à quelle dimension portons-nous ce nouveau-là? Il y a peut-être le nouveau que j'espère, mais celui qui devrait m'intéresser, c'est le nouveau selon Dieu, un nouveau à sa dimension, un nouveau au-delà même de mes projets, un nouveau surprenant. Je vous propose donc de commencer cette année 2016 en nous présentant devant Dieu. Non pas avec une liste de souhaits ou de résolutions, mais avec un cœur ouvert, réceptif, plein de foi, disant « Seigneur, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie, mais non pas mon nouveau, le tien, Seigneur. » Au sujet de ces choses nouvelles, Jérémie écrit au chapitre 33, verset 2 de son livre, « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et nous découvrons ici trois caractéristiques importantes de ces choses nouvelles que Dieu veut nous annoncer et faire dans nos vies. Premièrement, elles sont inconnues. Deuxièmement, elles sont cachées. Et troisièmement, elles sont grandes. Les choses nouvelles que Dieu tient en réserve pour son peuple sont donc des choses inconnues. Ésaïe l'annonça le premier au chapitre 48, verset 6. Il écrit « Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées et inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement,
tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas « Voici, je le savais ». Et l'apôtre Paul rappelle encore cette parole des prophètes. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve excitant de considérer que Dieu a en réserve pour nous des choses inconnues, des choses auxquelles nous n'avons jamais pensé, des solutions que nous n'avons pas envisagées, des rencontres que nous n'espérons pas, des ressources que nous n'imaginons même pas. Cela me plaît, parce que face aux défis de la vie, nos ressources, nos capacités et même notre bonne volonté sont souvent insuffisantes. Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu, n'est jamais trop court. Et il garde auprès de lui des choses que je ne connais pas, que je ne peux pas concevoir ou même soupçonner. Et c'est cela que je veux pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère, pour l'Église, pour cette année. En plus, comme Paul le rappelle, Dieu est prêt à nous les révéler par son Esprit. Alors ma première prière pour cette année 2016 doit être non pas « Voici ce que je veux Seigneur, voici ce dont j'aurai besoin, voici ce qu'il faudrait que tu fasses », mais plutôt « Seigneur, parle-moi de choses nouvelles, de choses inconnues, de choses dont je n'ai jamais entendu parler, que je n'ai jamais vues, qui ne sont jamais montées dans mon cœur, mais qui existent dans le tien de toute éternité. » Ce sont ces choses-là, ces choses nouvelles et inconnues que je désire pour cette année 2016. Jérémie écrit aussi que ces bénédictions nouvelles et inconnues sont cachées. Vous ne les trouverez jamais parmi les hommes, car elles sont cachées dans un endroit inaccessible pour eux, le ciel. Plus encore, elles sont cachées en une personne, Jésus-Christ. Rappelons-nous alors la parole de Paul dans Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est en Jésus seul qu'est notre espérance. C'est en lui seul que sont les choses nouvelles, inconnues et cachées que Dieu tient en réserve pour nous. Et je me rappelle aussi ce que Paul écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 3, « Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Bonne nouvelle, Dieu est prêt à nous les révéler. Car ces choses nouvelles et inconnues sont cachées pour les hommes pécheurs, mais Dieu est prêt à les révéler à ses enfants. Et c'est ce que dit Jérémie de la part de notre Seigneur. « Invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai, je te montrerai ces choses cachées. » Il est de la gloire de Dieu de cacher les choses, et il est de la gloire des rois d'examiner ces choses. Proverbe 25, verset 2. Alors comportons-nous comme des héritiers du roi des rois, et examinons, cherchons ces choses que Dieu a cachées en Christ pour nous. Et c'est ce que confirme Jésus. Demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Et le Père qui est dans les cieux est prêt à donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Mais l'apôtre Jacques rapporte, demandez avec foi. Il y a donc des choses cachées dans le ciel qui sont en réserve pour nous. Et je trouve encore une fois vraiment excitant de considérer cela. De savoir que Dieu les a conçus pour moi, pour nous, et qu'il est prêt à les exécuter dès maintenant, à la condition de le lui demander et de le chercher. Dieu a donc caché des choses nouvelles, des choses dont nous ignorons tout jusqu'à maintenant, et il est prêt à nous les montrer. Et en plus, ce sont de grandes choses. Car la dernière caractéristique de ces choses nouvelles, cachées et inconnues, est qu'elles sont à la dimension de Dieu, elles sont grandes. Jésus dit à Nathanaël, « Parce que tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean chapitre 1er, versets 50 et 51. Oui, les choses nouvelles de Dieu
inconnues et cachées en Jésus-Christ sont de grandes choses. Parce qu'elles sont à la dimension de sa gloire, de sa puissance, de sa grâce, de son amour. Et c'est cela que je veux pour ma vie, pour ma famille, mon Église, ma ville, mon pays. Voir le ciel s'ouvrir et la gloire de Dieu monter et descendre au milieu de nous en cette année. Gloire à Dieu. Dieu dispose donc pour son peuple de choses nouvelles, grandes et inconnues. Elles sont d'une nature différente de tout ce qu'on peut trouver ou concevoir sur cette terre. Ce sont des bénédictions d'une nature miraculeuse, spirituelle et céleste et éternelle. Ce sont des bénédictions préparées et réservées par Dieu pour son peuple. Si je dois résumer cette parole que je viens de partager, je dirais, voici donc ce qui m'intéresse pour cette année. Bien sûr, j'aspire à des choses nouvelles, mais des choses non point selon la pensée de l'homme, non point selon les dimensions de l'homme, mais des choses selon Dieu. Des choses qu'il a conçues lui-même, des choses à sa dimension, des choses qu'il a cachées en Jésus-Christ, des choses que je ne peux concevoir, mais des choses qu'il est prêt à révéler à ceux qui croient en lui et qui le cherchent de tout leur cœur. Et je crois, comme l'écrit Jérémie, qu'il est non seulement prêt à nous les annoncer, à nous les montrer, mais même plus à les exécuter. Oui, non seulement Dieu veut faire une chose nouvelle dans nos vies, il est prêt même à faire toutes choses nouvelles dans cette année. Alors, prenez ce temps de chercher le Seigneur, d'invoquer son nom, de lui demander, Seigneur, montre-moi ces choses que tu as préparées pour moi. Et je crois que c'est ainsi que vous réussirez cette année 2016. Meilleurs vœux, meilleure bénédiction de ma part, de la part de ma famille, de toute l'équipe pastorale, de tous les frères et sœurs de l'Église Paris Métropole. Et nous prions pour que la bénédiction de Dieu vienne sur notre nation. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.